Bonjour Emmeline, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer comment rechercher sur le catalogue de la médiathèque. Pour réserver des livres? Exactement. Le Drive a repris et donc à partir de maintenant, vous pouvez réserver vos documents en ligne sur le catalogue et nous vous les préparons. Alors tout d'abord, vous allez sur Google et vous tapez Pomme Ramberville. Ouais, c'est simple ça. C'est une petite technique un peu plus facile que l'adresse bien compliquée. Entrez. Et ici, vous voyez consulter le catalogue de la médiathèque. Génial. Je clique. Et voilà. On a cette page d'accueil qui apparaît. Là, vous renseignez votre nom de famille. Donc, le nom de famille, on va aller sur le compte réservé à la médiathèque. Il s'appelle Quarantaine. Et je tape la date de naissance. Donc, si je suis née le 1er janvier 2000, je tape 01 01 2000. Sans slash, rien du tout, juste les chiffres. Connexion. Connexion. C'est bon. Donc là, vous voyez que vous êtes sur votre compte, c'est marqué « Bonjour, médiathèque Quarantaine ». Vous aurez votre nom qui apparaîtra vraiment. Vous avez plusieurs onglets. Sur cet onglet, vous voyez les prêts que vous avez actuellement sur votre carte. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Exactement. Là, je vois que j'ai ça. Ça me permet de vérifier ce que j'ai. Alors, pour faire les recherches, je retourne sur l'accueil. Il y a deux façons de faire des recherches. La façon la plus facile, vous allez sur l'onglet « Nouveautés » qui est ici. Et il y a toutes les nouveautés de la médiathèque. On voit, il y en a 383 actuellement. Adultes et enfants. Adultes et enfants. Pour trier, si vous êtes un adulte, vous voulez uniquement des livres adultes, vous pouvez aller ici. Ça permet de trier par section. Donc, Ok, je clique je clique. Hop. et on se retrouve chez les adultes. Et là, j'ai uniquement les documents adultes qui apparaissent. Livres, CD, DVD, n'importe quoi. Vous avez une autre façon de trier par support aussi. Donc là, si vous voulez uniquement les livres adultes, vous recliquez sur livres. En nouveauté, hein, toujours. Hein. Et vous avez uniquement 132 livres adultes nouveaux. Ok. Alors, comment qu'on fait pour réserver ce document? Alors, pour réserver, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur réserver. À condition qu'il soit disponible. Hein. Alors, quand on réserve, il faut bien penser à regarder la situation du document. Et si il est disponible, je peux le réserver. Donc, je clique. Et là, j'ai un petit encart vert qui apparaît, qui montre que ma réservation a bien été prise en compte. Mais comment que la médiathèque, elle sait qu'on l'a bien réservé? Alors nous, on est informé sur notre logiciel que des personnes ont réservé des documents. On va vous les rechercher en rayon et on vous les affecte. Et lorsqu'ils sont affectés, vous recevrez un petit mail d'information qui vous proposera des créneaux horaires pour venir les rechercher. Ouais, c'est simple tout ça. C'est très simple. Ensuite, je vous avais parlé d'une deuxième façon de réserver les documents. Alors, on retourne sur l'accueil. Et là, je clique sur « Recherche avancée » ici. Très bien. Voilà. On peut faire des recherches par titre, par auteur, etc. Donc, exemple, je veux un livre qui a été écrit par Christian Signol. Donc, je fais défiler et je mets auteur, Signol, par exemple. On aura tous les livres de Signol? Alors, on aura tous les livres de Signol, que ce soit Christian, Jacques, Jeanne, peu importe. Tous ceux qui ont été écrits par quelqu'un qui s'appelle Signol. Très bien. Entrée. Pour trier, justement, là, si je veux vraiment que les livres de Christian Signol, je clique sur Christian Signol. 50 albums. Romans. Et là, j'ai tous les documents écrits par Christian Signol. Pour vous aider, n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens. Ça vous amène vers d'autres auteurs, mais ça vous permettra d'avoir d'autres pistes, de découvrir d'autres auteurs, d'autres collections, etc. N'hésitez pas à cliquer. Exactement. Tant que vous réservez pas tout, tout va bien. Alors, par exemple,
dans la collection Mémoire vive. Hop, je clique. Et normalement, on a dans la même série, c'est ça? Et là, bah, j'ai les livres de la collection Mémoire vive. Bon, en bien. l'occurrence, c'est une petite collection, il n'y a que 2 livres. Donc, ensuite, pour la recherche, donc je retourne dans mon onglet recherche. Hop. Vous pouvez également rechercher par titre. Si vous connaissez le titre exact, c'est facile. Et si c'était vrai, par exemple, je recherche. Et là, j'ai les livres. Donc, Et si c'était vrai, Et si avec des c'était volumes vrai. différents. Donc vous voyez, il y a des livres, mais il y a parfois aussi des livres lus. Donc pensez bien toujours à vérifier le support aussi. Si c'est un livre ou un DVD. Parce que si vous cliquez là, vous réservez uniquement le livre lu. Vous ne réservez pas le livre. Je retourne sur mon exemple de si et si c'était vrai, mais je ne me souviens plus exactement le titre. Mais je sais qu'il y avait vrai dedans. Alors je mets contient vrai. Et là, alors on risque d'avoir vraiment beaucoup de choses, hein. On a 52 résultats. Exactement, parce que dès qu'il y a le mot vrai qui apparaît, il apparaît dans notre recherche. D'où les filtres ici. Donc je sais que c'était un livre de chez les adultes. Donc là, ça m'a enlevé déjà beaucoup de documents. Je sais que c'était un livre. Hop, je retrie. Ok. Et ensuite, je sais que c'était un livre de Marc Lévy, par exemple. Là, je reclique, j'en ai plus que 2. Et voilà. Et Super. je le réserve. Tout simple. Génial. On a quelque chose pour les enfants aussi? Bien évidemment. Alors, pour les enfants, vous pouvez faire des recherches, par exemple, sur le loup. C'est un grand classique. Donc, titre, début de part. À chaque fois qu'il y a le... Le Voilà, loup, le un loup. loup. Toujours sur le loup. Donc là, pour le loup, on voit on a 103 résultats de recherche. Donc, on était sur une recherche pour les enfants. Donc, Oui. on trie en mettant section jeunesse. Il n'y en a plus que 79. Exactement. Ensuite, peut-être qu'on sait quel auteur on veut. Donc, si vous voulez par exemple le loup qui voulait changer de couleur, un grand classique maintenant, c'est Oriane Lallemand qui l'a... Mais vous savez peut-être pas l'auteur. Donc, le loup qui apprivoisait ses émotions. Donc, vous voyez, vous avez tous les documents écrits par Oriane Lallemand. Super. Et là, on peut recliquer Avec le loup. éventuellement sur les liens. Exactement. Donc, le loup qui voulait changer de couleur, c'est une grosse collection où il y a vraiment beaucoup de livres pour les enfants. Donc, vous pouvez cliquer sur cette collection, par exemple. Mes petits albums. Mes petits albums. Et là, vous voyez, nous en avons 48. Donc, génial. ça vous donne déjà des petites pistes. Édition Ozu, pareil, c'est une maison d'édition où il y a beaucoup de livres pour les enfants. N'hésitez pas à cliquer. Hein, c'est comme ça que vous faites souvent des bonnes découvertes et vous avez des fois des belles surprises. Voilà, de toute façon, si vous avez la moindre question, toute l'équipe est à votre disposition. Vous pouvez nous appeler au 03 29 65 43 70. À bientôt. Au revoir, Emeline. À bientôt tout le monde.